Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Bruce. 7h39, votre invité Laurent Jacobelli du Rassemblement National. Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. Ça n'a pas été une semaine d'entre-deux tours de tout repos, c'est le moins qu'on puisse dire, avec notamment pour ce qui vous concerne des retraits de candidats en masse dans les autres camps pour vous faire barrage, des sondages qui vous donnent en recul. Est-ce que vous croyez toujours à la majorité absolue dimanche pour le second tour ? Oui. Oui, parce qu'il y a un formidable espoir de la part des Français, un espoir que les choses changent, un espoir d'alternance, et parce qu'en face du Rassemblement national, qui est la seule offre cohérente avec ses alliés, on a une espèce de gloubi-boulga politique, avec Gérald Darmanin, soutenu par la France Insoumise, la même France Insoumise qui veut désarmer la police et qui chante à tue-tête. Alors je ne crois pas que ce soit soutenu, je crois qu'il y a eu retrait du candidat pour vous faire barrage. Oui, c'est la même chose. Excusez-moi, on peut jouer avec les mots, mais c'est la même chose. Quand je vois l'extrême gauche, celle qui veut la retraite à 60 ans, celle qui veut le SMIC à 1600 € par mois, soutenue par des caciques de la droite, tout cela n'a aucun sens. Et les électeurs le voient bien. Ces gens-là ne sont pas capables de donner une majorité au pays. Pire encore, ils ne sont pas capables, puisqu'ils ne sont d'accord sur rien, de régler les problèmes. Pouvoir d'achat, sécurité, immigration. Restons sur vous. Nous aurons donc la majorité absolue parce que les Français veulent être gouvernés de manière sereine et stable, loin des tripatouillages politiques. Il y a d'un côté l'intérêt alimentaire, nous on représente l'intérêt général de la nation. Laurent Jacobelli, si vous n'avez pas cette majorité absolue, quelle conclusion vous en tirez ? Ce sera le signe de quoi ? Ça voudra dire quoi ? Écoutez, ce sera le signe du fait que le président de la République devra gérer la situation. Il a dissous précipitamment, on est très content d'ailleurs qu'il ait dissous. Il faudra de son côté qu'il puisse prendre des décisions, mais ça voudra dire aussi qu'il y a une espèce de hold-up démocratique. Au moment où les Français ne veulent plus d'Emmanuel Macron, au moment où les Français ont peur de Jean-Luc Mélenchon, on est en train de nous parler d'une espèce de gouvernement de cohabitation improbable avec à la fois Macron et Mélenchon. Donc vous contesterez la légitimité du scrutin ? Pas du tout. Ce que je conteste, c'est la méthode, c'est la manière dont le président de la République et la gauche de la gauche semblent mépriser la voix des Français. Mais c'est vous qui avez vous avez été les premiers à dire s'il n'y a pas de majorité absolue, on n'y va pas. C'est exactement ce que nous ferons. Alors, s'il n'y a pas de majorité absolue, il faudra bien qu'il y ait une solution. Ou vous considérez qu'il faut que le pays s'arrête de tourner ? Bien sûr que non. Au moment où, effectivement, il y a des décisions importantes à prendre. Les Français sont matraqués fiscalement. On le voit bien, les TPE et PME sont en danger. On le voit bien, l'immigration continue à exploser. L'insécurité aussi, il faut des décisions. Mais comment voulez-vous que des gens qui ne pensent pas pareil, qui se détestent, qui ont passé des années à se combattre, d'innombrables des démocraties en Europe et dans le monde. Ça se fait dans la plupart des pays. On est presque une exception. Vous avez raison, mais c'est le système qui est comme ça, le système de vote. Jacobelli, il y a quand même une manière très simple de l'éviter. Pardon, je rebondis sur ce que vous disiez. Oui, mais pour éclairer, vous dénoncez d'éventuels arrangements. Il y a une solution très simple. Quand Emmanuel Macron va appeler Jordan Bardella pour lui proposer le poste de Premier ministre, si vous arrivez en tête des élections dimanche, il suffit de répondre oui plutôt que de répondre non. Parce que là, vous nous dites qu'il va décrocher son téléphone Jordan Bardella et dire non merci, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas dit ça. Vous parlez à ma place, mais je vais vous répondre. Jordan Bardella a été très clair. Il veut être le Premier ministre de la France pour gouverner, pour changer les choses, pas pour avoir une voiture avec une cocarde et deux motards. C'est pas ça qui l'intéresse dans la vie. Ce qui l'intéresse dans la vie, c'est de sauver notre pays. Si nous avons la majorité absolue avec nos alliés d'Éric Ciotti, c'est assez simple. Il fera un gouvernement d'union nationale. Il le dit d'ailleurs, d'union nationale, avec des gens qui ne viennent pas du RN, de la société civile, parfois de la gauche. Si nous n'avons pas la majorité absolue le dimanche à 20h, et que des personnalités, des LR, des gens du centre, des gens responsables qui ne veulent pas s'allier avec ceux qui flirtent avec l'antisémitisme, avec la violence des rues, ceux qui ne croient pas en notre démocratie, eh bien, si ces gens-là sont prêts à travailler avec nous, nous travaillerons avec eux pour construire, dans un deuxième temps, dans ce temps-là, une majorité absolue. Mais si il n'y a pas cette majorité absolue, ça sert à quoi que Jordan Bardella aille à Matignon et qu'un jour après, ils se prennent une motion de censure ? Vous faites ça le pari n'aurait aussi aucun intérêt. Que ces éventuels, comme vous dites, arrangements, combines, etc. Ça ressemble à ça. Finiront, in fine, par vous bénéficier, qu'il y a juste à attendre et que le fruit tombera quand il est mûr et que si c'est dans quelques mois des législatives anticipées, dans 3 ans une présidentielle, ça fera votre affaire ? Moi, vous savez, ce mépris des électeurs et des Français, j'en ai un peu marre. Moi, je crois qu'ils sont intelligents, en effet. Je pense que quand on associe des gens qui n'ont rien en commun, le mépris de la Macronie, par exemple, qui leur explique que parce qu'ils votent pour le premier parti de France, ils seraient des néofascistes et qu'en même temps, M. Attal fait les yeux doux à des gens qui ont des propos antisémites. Je crois que tout ça, ils le voient. Et ils voient que c'est la gamelle qui, de ce côté-là de l'échiquier politique, prédomine. Et ils voient bien que chez nous, c'est le courage, c'est l'envie de défendre notre pays autour d'un Jordan Bardella qui l'a dit et qui a été très clair. Il gouvernera pour tous les Français, tous, même ceux qui n'ont pas voté pour lui. Laurent Jacobelli, vous nous aviez expliqué, vous, collectivement RN, qu'il y avait un plan Matignon qui allait vous permettre d'être prêt, etc. Question très simple, comment vous avez pu laisser autant de brebis galeuses, pour reprendre les termes de Jordan Bardella, si vous étiez si prêt, au point de devoir désavouer certains de vos candidats aujourd'hui ?
99,9% de nos candidats sont des bons candidats. Et puis, effectivement, certains sont passés entre les mailles du filet, notamment... Je pense que la statistique est un peu moins favorable pour vous. Mais bon. Notamment parce qu'au dernier moment, vous savez comment c'est, des gens ne sont plus disponibles pour un candidat, il faut en trouver un autre, etc. Il y a 5-6 cas majeurs importants qui vont passer en commission chez nous pour voir et prendre des décisions. Vous savez, moi, je suis très fier d'être adhérent d'un parti qui, lorsque quelqu'un se comporte mal, lorsque quelqu'un a des paroles qui ne correspondent pas à nos valeurs, eh bien, ce quelqu'un, il est désinvesti ou exclu. Moi, j'aimerais tellement que tous les partis fassent pareil. J'aimerais tellement que la France insoumise fasse pareil. Or, la France insoumise, elle, c'est l'inverse. Si ces candidats sont élus, ils ne siégeront pas dans votre groupe, ils sont c'est très clair. Parti. C'est très clair. Alors vous parlez de 5-6 candidats, pardonnez-moi, mais Libération, par exemple, ce matin, en révèle plutôt une douzaine. Écoutez, vous savez, je crois que Libération, comment dire... est un peu militant parfois et confond des sujets graves avec des choses qui sont fausses. J'ai vu que... Vous préférez qu'on donne les citations alors? Écoutez, non mais si c'est un problème de Libération, on peut citer par exemple Madame Joubert qui est candidate en Dordogne et ses propos. Mais allez-y, dites-le, dites ce qu'elle a dit, ça ne me gêne pas. La carte d'identité d'un arabe n'est qu'un vulgaire chiffon, un ticket universel de rationnement pour profiter du système qui la maintient. Alors Bruce c'est Libé qui a un problème ou c'est vous? Je vous ai dit qu'il y avait 5-6 cas, elle en fait partie. Elle passera en commission interne, en commission des conflits, parce que on accepte le principe de la justice et que chacun a le droit de se défendre. Et une fois que nous l'aurons vu, il est très probable, mais je ne veux pas anticiper, qu'elle soit désinvestie. Vous avez encore un doute avec cette déclaration? C'est normal, Bruce Toussaint, d'entendre les gens quand même. Voilà. C'est la moindre des choses, mais nous n'aurons pas la main qui tremble, c'est Jordan Bardella qui l'a dit. Et moi, j'aimerais, par exemple, je vous pose une question. Vous connaissez Madame Montmirel, qui est la suppléante d'Éric Coquerel, voilà, qui est poursuivie pour violence. C'est facile, Laurent Jacobelli, d'aller chercher les problèmes chez les autres. Non, je termine, c'est très important pour ceux qui nous regardent. Qui a dit la France, nique ta mère. Voilà. Et vous trouvez qu'on n'a pas mis assez en lumière les outrances de la France insoumise dans cette campagne? En tout cas, celle-là, vous ne l'avez pas détectée. Ça n'a pas arrêté. Elle n'a pas été désinvestie. Il y a probablement des brebis galeuses à TF1. Il y en a au Rassemblement national. Il y en a à LFI. Il y en a en Macronie. Tout groupe humain comporte des gens qui ne participent pas de l'élan général et qui ont des valeurs contraires à ce groupe. Il y a deux groupes qui agissent différemment. Ceux qui excluent, et je suis fier que le Rassemblement national fasse ça, et ceux qui tolèrent, qui excusent et qui promeuvent. À la France insoumise, quand vous êtes délinquant, vous êtes promu, chez nous, vous êtes viré. Kylian Mbappé a renouvelé son appel à voter et a voté pour le bon côté, dit-il. On ne comprend pas que ce n'est pas le vôtre. Marine Le Pen dit sur CNN, les Français en ont marre de se faire donner des leçons de morale. Quand on est footballeur, artiste, on ne doit pas avoir d'opinion politique? Si, bien sûr, mais ça ne vaut que pour soi. Moi, j'ai envie de dire ce soir, Kylian Mbappé, il faut que la France, elle gagne face au Portugal. Et ça, c'est le bon pronostic. Le bon camp pour Kylian Mbappé ce soir, c'est l'équipe de France. Il porte le maillot de l'équipe de France, le maillot de tous les Français, quel que soit leur vote. Et je vous rassure, je n'irai pas sur le terrain donner des conseils de coach. Je crois que chacun doit rester à sa place. Merci beaucoup, Laurent Jacobelli. Merci Adrien.